Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup sous-estiment, mais qui peut transformer l'arrivée à Disney World en vrai moment magique. Comment aller de l'aéroport d'Orlando, MCO, jusqu'à votre hôtel Disney? Parce que oui, le transport, ça peut être une galère, ou ça peut être le début de votre rêve. Walt Disney World a ouvert en 1971, et dès le départ, Walt voulait que le voyage commence avant même d'entrer dans les parcs. C'est pour ça qu'on a construit un monorail futuriste, des bateaux, des bus thématisés, et même un parcours spécial entre le parking et l'entrée de Magic Kingdom. Tu ne marches pas vers le parc, tu pars en expédition vers un royaume magique. Jusqu'en 2022, il existait un service iconique, le Disney Magical Express. Gratuit, décoré, avec vidéo à bord et transfert automatique des bagages, c'était une vraie extension de l'expérience Disney. Mais Disney l'a supprimé. Et le fameux train Brightline qui devait relier l'aéroport à Disney Springs? Projet annulé. Aujourd'hui, chacun doit choisir son transport, et selon ton profil, il y a de vraies différences. Commençons avec les fans Disney. Si t'es comme moi, la magie commence à peine tu poses le pied sur la moquette verte mythique de l'aéroport. Celle-là même que j'ai en motif sur mes chaussettes. Tu regardes autour, tu vois les premiers panneaux Mickey, les bornes lift, les familles en t-shirt Stitch. Tu sens que ça y est, t'es arrivé. Même si les minivans rouges à pois blancs ne vont plus jusqu'à MCO, tu peux quand même prendre un Uber ou un Lyft pour entrer dans la bulle. Et là, tout s'enchaîne, sur la route vers Disney, tu vois les grands panneaux bleus « Welcome to Walt Disney World », les premiers bus décorés, les tours du Contemporary. C'est déjà une attraction. Arrivé sur le site, c'est encore mieux. Les transports Disney sont gratuits, thématisés, et font partie de l'expérience. Le monorail traverse les hôtels comme dans Tomorrowland, le bateau te fait traverser la lagune comme dans Jungle Cruise, et le ski liné te donne une vue de Fantasyland. Même prendre le bus devient un plaisir quand tu vas vers Epcot ou Animal Kingdom. Pour les familles, le plus important, c'est de ne pas se compliquer la vie. Tu sors d'un vol long courrier, les enfants sont fatigués, les valises débordent. Ce qu'il faut, c'est une solution simple. Mir Connect, c'est l'ancien Magical Express, devenu payant. Tu réserves à l'avance, tu montes dans un bus climatisé, et tu es déposé à ton hôtel Disney. Petit conseil suisse, même en plein été, prends ta petite veste. La clim dans ces bus, c'est comme mettre ton cerveau dans un congélateur. Et si tu voyages très chargé ou que tu as visité la Floride avant, la voiture de location peut être une bonne option. Mais voici l'astuce, certaines agences comme Alamo ou National ont un point de dépôt directement sur le parking de Magic Kingdom. Tu rends ta voiture là, tu prends la navette gratuite vers ton hôtel Disney, et hop, plus besoin de la voiture pendant ton séjour. Et en Floride, il n'y a pas de surtaxe si tu rends la voiture à un endroit différent. Tu gagnes du temps, de l'argent, et tu passes en mode vacances. Pour les adultes ou les voyageurs en couple, ce qui compte, c'est la simplicité. Tu veux un trajet rapide, pas d'attente, pas de détour. Dans ce cas, un taxi est une bonne option. Tu montes, tu arrives. Pas de surprise, sauf peut-être sur la facture. Et si tu veux explorer un peu plus la région, la voiture de location est top. Mais là encore, attention, pense à t'enregistrer à l'avance pour éviter le guichet, et prends le temps de régler ton GPS avant de partir. Parce qu'une fois que tu sors du parking de MCO, ça va vite. Autre point, les autoroutes sont souvent payantes. Certaines agences facturent entre 5 et 20 $ par jour pour les péages, donc choisis bien ta compagnie. Et la sortie des parkings Disney peut aussi être longue aux heures de pointe. Dernier conseil, si tu as une correspondance au Canada ou aux États-Unis avant de rentrer en Europe, prévois large. Le passage à la douane à Orlando peut durer 15 minutes ou 3 heures. C'est la loterie. Je l'ai vécu plusieurs fois. En résumé, le fan Disney veut vivre la magie tout de suite, et chaque moment est une photo potentielle. La famille cherche la tranquillité et le confort, surtout après un long vol. Et l'adulte veut de l'efficacité, quitte à payer un peu plus. Mais quel que soit ton profil, rappelle-toi que le transport, à Disney, c'est déjà une partie du rêve. Chaque trajet, chaque pont, chaque quai de monorail te rapproche un peu plus de la magie. Tu as aimé?
Mets un like, abonne-toi pour d'autres conseils 100% Disney, 100% suisse, et dis-moi en commentaire comment toi, tu fais pour aller de l'aéroport à ton hôtel. À très bientôt, et have a magical day!